Salut tout le monde, c'est David. J'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Je voulais vous faire une petite vidéo suite à un commentaire que j'ai vu et qui, vous savez, comme vous le savez, je lis toujours les commentaires. Je vais pas dire que je les apprécie tous, mais qu'ils soient bons ou mauvais, j'essaye de tenir compte de ces commentaires. Bon, là, je suis en hauteur, en train de faire de l'électricité. En train de passer des câbles à la noix et je sais pas comment les passer. C'est bien galère. Je vais avoir des petits trous à faire. Et donc du coup, je voulais réagir à un commentaire que j'ai vu et qui m'a, qui était un commentaire pas très construit, un peu désobligeant, sans être non plus. Je veux dire, on va pas en faire un drame, hein, on n'est pas en sucre. Et du coup, ce commentaire disait, en substance, que, en gros. Si c'est pour vivre dans un tel qu'enfoui, voilà, en parlant sur la vidéo de Björn, si c'est pour vivre dans un tel qu'enfoui, non merci. Je trouve cette remarque, au-delà de la condescendance qu'elle inspire, je trouve cette remarque en fait très urbaine. Il faut vraiment ne jamais avoir vécu dans un lieu qui fait quand même 4 hectares et demi avec plusieurs activités pour imaginer que tu peux avoir 4 hectares et demi propres. J'ai horreur de ce terme en parlant de la nature et de mon terrain. Propre, bien-être. C'est pas Versailles ici. Entretenir 4 hectares et demi, c'est énormément de travail, énormément d'investissement. Et surtout, c'est être obligé de faire avec certaines priorités. D'aucuns me diraient, oui, mais dans ces cas-là, ça sert à quoi d'avoir un grand terrain ? Un grand terrain, ça sert à planter partout. Les premières années, un terrain, vu qu'il n'y a pas encore tous les arbres, ça pousse un petit peu, j'ai envie de dire, dans tous les sens. Et à un moment, vu que ça pousse, on va dire, dans tous les sens, t'es bien obligé de faire certaines concessions et de ne pas avoir tout absolument parfait, nickel. Et je pense que ce qu'il voulait aussi dire par là, c'était par rapport au rangement. Effectivement, mon atelier n'est pas parfaitement rangé. Il est en ordre. Il me permet de retrouver toutes mes affaires très facilement. Et pour le reste de mon terrain, oui, des fois, il y a 2-3 bâches qui vont traîner parce que elles sont pas encore posées, elles ont été amenées. Il y a pas mal de choses comme ça, effectivement, qui peuvent transparaître. Il y a également le fait que dans la vidéo, il faut se souvenir que nous étions en hiver. Donc en hiver, je n'ai pas encore tondu, je n'ai pas encore entretenu absolument tout. Et donc du coup, sur une petite vidéo comme ça, il est assez facile de juger et de dire ouais c'est le bordel, c'est dégueulasse. Je défie n'importe qui de venir une semaine avec moi et pas de problème, on va faire du nettoyage du terrain, du rangement, etc. Vous allez voir que c'est vraiment pas si facile. C'est quand même 4 hectares et demi. Nettoyer tout, mettre tout beau, tout propre, ça prend du temps. Je suis en avant-saison. C'est pas que j'ai mal pris la remarque, mais je trouve que il y a un côté très bobo urbain à vouloir que la nature, ça soit tout beau, tout propre, tout parfait. Non, la nature, c'est une saloperie. La nature, c'est du boulot permanent. La nature, c'est énormément de contraintes pour pouvoir maintenir quelque chose d'efficace, surtout quand on est dans un travail d'autonomie. Cependant, il y a des zones qui vont être propres, nickel, notamment dans la partie camping. Mais oui, il y a des zones qui vont être un petit peu, j'ai envie de dire, en cours d'aménagement et ça ne sera pas parfait. Il faut comprendre que j'ai fait tout ce camping avec mes petites mains, avec de la récup, avec plein de choses comme ça. Et oui, je peux pas avoir aménagé 4 hectares et demi, que tous les arbres aient poussé, que toutes les allées soient parfaitement marquées, tout ça, en même pas 5 ans. C'est pas possible. En
Encore une fois, je ne prends pas mal cette remarque, c'est juste l'occasion d'expliquer que l'autonomie, c'est un travail de priorité, et des fois, l'efficacité prime, et le temps long aussi prime sur l'immédiateté de quelque chose de parfait, d'impeccable, qui est difficilement atteignable en très peu de temps. Voilà. C'était pas grand-chose, mais je voulais en parler parce que ne vous figurez pas que parce que vous allez aller vivre à la campagne, que en l'espace, si vous avez beaucoup de terrain, qu'en l'espace de 2 ans, tout sera nickel, propre, parfait, etc. Ça demande des années avant d'avoir une organisation parfaite, un rangement parfait. Moi, par exemple, là, en ce moment, je suis sur le rangement du bois. Ça prend plusieurs années avant d'avoir une rotation correcte du bois, entre le bois qu'on coupe, qui est en cours de séchage, le bois qu'on utilise, etc. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte, d'autant plus que c'était une vieille ferme qui ne tournait plus depuis des années, donc il y avait beaucoup de bazar. Tous ces processus prennent du temps. Vous voyez là, je pourrais être en train de ranger le terrain, que tout soit propre, nickel. Ben non, j'ai de l'électricité à passer pour mettre de l'éclairage extérieur. Donc il faut que je monte en hauteur, que je passe dans des... Je sais pas si vous voyez, dans des chemins de câbles. Ensuite, il faut réussir à passer un tout petit trou ici. Il y a des problématiques, des choses qui prennent du temps. Et... juger du travail de quelqu'un uniquement sur la propreté, entre guillemets, parce que moi, désolé, hein, un terrain nu où il y a de l'herbe qui pousse et qui est pas tendue, j'appelle pas ça quelque chose de sale. J'appelle ça juste laisser certaines zones tranquilles le temps qu'on y fasse quelque chose. Et donc du coup voilà, je pense que vous avez un petit peu compris le principe. J'invite cette personne, si elle a du temps libre, en dehors de ses heures à la salle de gym ou de sport, et les brunchs du dimanche avec les copains, si elle a le temps éventuellement, elle peut venir passer 1 semaine, 2 semaines avec moi, me montrer ce que c'est qu'un terrain propre, bien entretenu, tout nickel, tout parfait. Je pense qu'au bout de 2 semaines avec moi, je pense qu'il aura besoin de beaucoup de repos. Mais bon, encore une fois, ça m'énerve pas. Je sais très bien qu'il y aura toujours des petites critiques, des petites choses comme ça, c'est pas un souci. Encore une fois, moi je suis ouvert à tout commentaire à partir du moment où on est capable soi-même de faire aussi bien, voire mieux. Voilà. Encore une fois, hein, j'invite cette personne à venir passer 2 semaines avec moi, j'aurais bien besoin d'un coup de main. Venir faire 2 semaines de woofing, ça serait super sympa. Et venir m'aider à faire en sorte que mon terrain soit beau, propre, rangé, parfait. Portez-vous bien, et à bientôt à la croisée des chemins.